mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le début du taroscope. On va commencer par les vierges ce mois-ci, ascendant vierge, lune en vierge. Au moins tout ça pour le mois de septembre 2020. Alors apparemment ce matin j'avais fait une petite erreur, j'avais mis 18 juillet, mais non c'est bien la petite vidéo du jour du 18 août. Heureusement que ma fille est là d'ailleurs pour attraper mes bêtises. Personne n'a vu, à part elle. Ou personne n'a osé me le dire. Non, mais moi non plus j'avais pas vu en fait. Voilà. Vous voyez la vidéo, vous regardez même pas la date. Elle par contre elle scrute tout. Bon, passons. Voyons pour les vierges ascendant vierge. Lune en vierge en septembre 2020. Est-ce que les vierges vont bien commencer cette rentrée? On va commencer par... je ne l'ai pas sorti depuis un moment. Je ne l'ai pas beaucoup sorti celui-là d'ailleurs. Une ou deux fois seulement le voyageur sacré. On va prendre une carte du voyageur sacré. Pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge en septembre 2020. S'il vous plaît, une petite carte. Alors, dans quel sens vont les vierges? Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc les vierges, moi j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose où on est plus dans la guérison. J'ai une mouche qui s'invite. C'est fou le nombre de petites bêtes qui viennent s'inviter pendant mes tirages. Mais alors donc j'en étais à. Vous traversez des choses, vous allez... passer un pont sans vraiment savoir ce que vous allez trouver au bout du pont, mais vous savez que ce sera juste et bon. Vous avez besoin de le faire. C'est une guérison, vous vous réparez, vous avez décidé d'aller de l'avant. Vraiment. Et ça, c'est fantastique. Donc, les vierges en septembre, visiblement, ça s'annonce plutôt pas mal. Ça fait vraiment bazar, mon truc là. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est mieux. C'est mon côté vierge. Bon, donc vous allez passer à autre chose, en fait. Vous allez laisser le passé derrière, vous allez vous réparer, vous reconstruire, passer à autre chose. Vous passez le pont sans savoir ce que vous allez trouver au bout, mais vous savez que ce sera bon. On va regarder l'énergie principale. Apparemment, ça s'annonce plutôt pas mal. Les énergies principales pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, en septembre 2020. Non, bah peut-être pas quand même, il y en a trop là. J'en veux juste 3 pour les vierges ascendant vierge. Lune en vierge en septembre 2020, s'il vous plaît. Hop. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, on a dit 3. Alors, l'envie. Ouh. D'accord, oui, ben, je comprends mieux en fait. Tout simplement, moi j'ai des vierges qui vont prendre la parole. Mais attention, pas n'importe comment. C'est le chakra de la gorge qui s'ouvre parce qu'ils ont des envies. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des guérisons, il y a des réparations. On passe le pont, on passe à autre chose. Et on va transformer le négatif en positif. On va changer notre vision tout simplement. On va voir les choses différemment. Et on va commencer à se dire qu'en fait, tout n'est pas si négatif. On va voir les côtés positifs de notre vie. Même si ça paraît vraiment tout pourri, parce que là, trop, c'est trop. Et on va dire les choses. En disant les choses, en les affirmant, on va pouvoir se réparer et construire du nouveau. Tout simplement. Et regardez, là, j'ai quand même les portes de la romance en dos. Donc, ça annonce quand même de jolies choses. Peut-être que certains vont prendre la parole par rapport à leur couple, par rapport à une personne qu'ils peuvent aimer, peut-être dans un premier temps... ils pensent que c'est à sens unique, hein. Tout simplement, il n'y a pas encore eu de déclaration, il n'y a pas encore eu tout ça. Voilà, donc parfois c'est un peu comme ça. Et là, peut-être qu'en prenant la parole, ça va changer la donne, tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges. Je vais prendre qu'une seule carte du tarot des anges, juste pour un petit message. Alors peut-être que pour ceux qui me connaissent, là, le taroscope va vous sembler un peu bizarre, mais j'ai envie de changer. J'ai envie de changement, j'ai envie de beaucoup de choses. Donc voilà. On change un peu les bonnes vieilles habitudes. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont partir. Allez hop, c'est la rentrée, on change des trucs. Tout simplement. Donc ne vous posez pas de questions, t'arrêtes de me les sortir. J'ai dit je vais en prendre une. Je sais pas, les vierges, il y a beaucoup de choses à dire visiblement. J'ai dit j'en prends qu'une. Et c'est moi qui ai choisi.
Non, mais je vais me battre, là. Je le sens. Allez, on prend juste une carte pour mes petits vierges. Hop. Voilà. Non, même pas, je regarde le dos. Je veux juste cette carte-là. Je fais en fait tout simplement parce que ça fait plusieurs semaines que ça me taraude de vous faire ce genre de tirage. Ce sont des tirages qui, en général, même si je ne tire pas beaucoup pour moi, que je peux faire pour mes proches, par le fait. Donc, le 10 d'air, hein, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Il y a vraiment des très très gros changements pour les vierges en septembre. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, quelque chose qui change, quelque chose qui guérit. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, tout ce que je sors, tout à l'heure, j'avais quand même la traversée du pont. Là, qu'il va y avoir une situation difficile qui va connaître son dénouement. Vraiment, vous allez effectuer des changements et il faut vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Vous allez triompher, vous changez le négatif en positif, vous prenez la parole, vous avez des envies et vous allez les suivre. Ce sont les portes quand même de la romance qui s'ouvrent. Et derrière, j'avais l'action et regardez ce que j'ai derrière. Pour les vierges, il y a un très très gros changement qui arrive. C'est plutôt positif en plus. Oh la vache, ça me plaît vraiment ça. Et on va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les vierges. Pareil, je vais prendre qu'une seule carte de mise en lumière. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en septembre 2020. Je ne prends aussi qu'une seule carte que je vais sortir moi-même. Je ne vais pas la faire sauter. J'en ferai sauter tout à l'heure avec d'autres jeux, mais là, je ne vais pas la faire sauter. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, en septembre 2020. Alors, pour mes petits vierges, hop là. La découverte, vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Alors, ces dons peuvent être multiples. Hein. On ne parle pas forcément, parce que j'entends beaucoup quand on parle de dons qui parlent de médiumnité, de clairvoyance, de choses comme ça. Alors non, on peut avoir le don d'amour, on peut avoir le don de gentillesse, on peut avoir le don de bêtise humaine aussi. Mais non, ça c'est une autre histoire. Mais il y a différents dons. Tout le monde en a. En fait, ce sont nos points forts. Ce qu'on a au plus profond de nous, ce que l'on fait comme personne. Tout simplement. Ce que l'on fait sans réfléchir. Ce que l'on fait sans avoir besoin d'efforts. Ce que l'on fait facilement et qu'on fait bien, sans même y réfléchir. Ce sont des dons. Ce sont des capacités que l'on a. Tout simplement. Alors, il y en a qui vont être capables, mettons, tiens, de compter les cartes. Ils vont au casino, ils vont compter les cartes. Ils vont se faire foutre dehors, certes, à un moment donné, parce que les gens ne sont pas stupides et la banque ne perd jamais. Mais bon, je vous raconte ça juste parce que j'en ai parlé avec mon fils. Voilà. Donc, ça me revient cette histoire. On a tous le don de quelque chose. Après, on développe pas, on en développe plusieurs. Ce sont juste des capacités. Il y en a qui vont avoir le don de pouvoir rassembler des foules. Il y en a qui vont avoir le don de mettre le doigt là où ça fait mal. Ce sont des dons, tout ça, ce sont des capacités que l'on a. Et là, vous allez à la découverte d'un don que vous ne soupçonnez pas chez vous. Tout simplement, parce que vous allez à la découverte de vous-même. Vous allez voir que vos capacités, ça peut être également le don d'une force incroyable que l'on a en nous. La capacité de se relever sans cesse, sans jamais, voilà, ou la capacité de pardonner. Tout ça, ce sont des dons. Ne vous méprenez pas, c'est pas les dons, c'est pas forcément psychique, c'est pas forcément la capacité d'entendre des trucs ou de voir des trucs que personne ne voit ou n'entend. Hein. Voilà. Donc vous allez à la découverte de ça, à la découverte de vous-même et vous allez vous découvrir certains dons, certaines choses que vous êtes capable de faire, sans même y réfléchir. Et que vous faites depuis toujours. Mais aujourd'hui, vous allez le voir que vous faites ça. Tout simplement. Probablement, je pense, en débloquant ce chakra-gorge et en exprimant ce que vous voulez vraiment. On va regarder ce que nous raconte l'Oshozen. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020. Qui s'y passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020? Il va se passer de ces trucs, mais là, c'est vraiment des énergies, je sens, on libère, on bazarde, voilà, c'est bon,
ça a duré assez longtemps, voilà. On passe à autre chose, on va plus loin. Et surtout, on va plus loin pour soi. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. Quelques messages pour les vierges, s'il vous plaît. Ascendant vierge, lune en vierge. Ne prenez que ce qui vous parle. J'ai oublié de vous le rappeler. Je suis désolée, j'aurais dû vous le rappeler en début de tirage. Surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Pas ce que vous avez envie d'entendre. Ce qui résonne en vous. C'est très important. S'il vous plaît. Là, j'en appelle vraiment à votre vigilance, à votre intelligence. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, s'il vous plaît. D'accord? C'est très, très, très important. Voilà, on va passer de la banalité d'une vie gnangnan, une vie qui nous ennuie, une vie monotone, une vie où, voilà, demain est un autre jour. Des choses comme ça, à de l'espièglerie, de l'amusement, de la légèreté. Et ça, c'est très bien. On va s'amuser un peu parce qu'on va faire les choses pour soi. On va laisser le côté banal un peu de l'autre côté. Même si parfois, ça fait du bien. La guérison, la renaissance, voilà. Et on arrête les comparaisons. On prend un nouveau départ. On arrête de se comparer aux autres. Nous, on a envie de ça. Nous, on fait ça. Voilà. On ne se compare plus. On est tous différents. Uniques et exceptionnels, certes, mais tous différents. On ne se compare plus. On part pour un nouveau départ. On guérit. On laisse le passé là où il doit être, c'est-à-dire derrière. Vraiment, fini le stress. La douleur, la solitude, on laisse tout absolument derrière pour atteindre la plénitude totale. C'est fini de se mettre la rate au courbouillon, de se stresser pour tout et n'importe quoi. Voilà, les choses sont comme ça, on les accepte. On accepte ce qui vient, on accepte ce qui part. On ne retient plus rien, ça va, ça vient, c'est comme ça, c'est la vie. Encore le nouveau départ. Et le silence, on se retrouve avec soi-même, on écoute son âme. On écoute son cœur, vraiment, on se replie. Alors peut-être certains diront, oui, c'est se replier sur soi-même. Non, pensez à soi en premier, pensez à sa guérison. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du repli. C'est vraiment être de l'instinct de survie par le fait. Vous allez vous redécouvrir et on ressort la banalité en dos, le mât. Voilà, on va sortir de ça. La vie est trop banale, mais elle est trop courte pour être banale. Il faut aller plus loin. Oui, ça vous a demandé du courage pour lutter contre cette culpabilité, contre ces souffrances. Vous êtes en introspection. Pour certains, vous en sortez. Pour d'autres, vous y entrez. Parce que je vous le rappelle, on est tous à des niveaux différents parce qu'on avance tous à notre rythme, tout simplement. Non, rien ne sert de courir. Il y en a qui avancent un peu plus doucement que d'autres. Puis il y en a qui sont sur leur route principale, puis qui ont envie un petit peu de temps en temps de bifurquer à droite, à gauche. Vraiment, de se promener. Et le voyage en vaut le détour. N'hésitez pas. Vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez, peu importe le temps que vous mettrez pour parcourir votre chemin. Vous le ferez avec vos idées à vous et ce que vous avez envie, vous. C'est ça qui est important. Ce qu'il faut retenir là, tout simplement, c'est que vous partez pour un nouveau départ parce que vous vous connectez à votre propre source. Vous allez aller au-delà des illusions. Même si vous êtes épuisé, parce que oui, tout ça a été très intense, ça vous a demandé beaucoup de courage, d'énergie, ça vous a épuisé. Mais aujourd'hui, vous savez où se trouve la vérité, votre vérité, vous savez où sont les clés et vous allez vous en servir. J'ai les projections, l'épuisement, oui, ça vous a épuisé de vous regarder, d'aller voir plus loin, bien entendu. Mais c'était tellement important et on vous a accompagné. Si vous voulez dire stop, vous en avez la capacité. Juste prononcer ce mot, stop. On me dit tout simplement que chacun a la capacité. Si l'épuisement est trop grand, n'hésitez pas à stopper et vous asseoir 5 minutes. 5 minutes avec vous, avec votre âme. Elle a des choses à vous dire également. On ne vous demandera pas de faire plus que ce qui est nécessaire. Tout ce qu'on vous demande, c'est encore un peu de patience et finir de vous délivrer de votre fardeau. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande et vous allez le faire parce qu'on déleste votre fardeau au fur et à mesure. Oui, parfois c'est douloureux. Parfois, ça vous demande de lâcher également la matière, des conditionnements, une éducation que vous avez. Ça vous demande de lâcher beaucoup de choses et tout le monde sait que c'est compliqué parfois de se dire ça appartient au passé, je passe à autre chose. Il y a des choses qu'on n'a pas envie. Quand je dis dans la matière, c'est pas forcément ça peut être des personnes, c'est pas forcément des objets, ça peut être des personnes aussi que, voilà, ça s'éloigne. Mais c'est naturel, c'est normal. C'est normal. Rien n'est éternel, à part vous.
Il y a eu des ralentissements, on me dit. Mais c'est fini, c'est la fin des ralentissements parce que vous avez compris et que votre fardeau, vous êtes en train de le balancer, votre sac à dos. Les ralentissements sont terminés. Aujourd'hui, ça va avancer. On me dit que ça va avancer très vite pour certains. Ça va aller plus vite que la musique. Jusqu'à présent, on vous disait de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Mais aujourd'hui, on vous dit d'aller plus vite que la musique parce que vous avez vu, au-delà des illusions, vous vous êtes connecté à la source. Vous avez tout en main. Les clés sont toutes dans vos mains. Tout simplement. Vous n'avez plus qu'à les utiliser. On va prendre un petit message de la licorne. Un petit moment, il n'est pas sorti dans le horoscope. Je ne sais plus si je m'en suis servi le mois dernier. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020, s'il vous plaît. Thérapeute, hein, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Soyez déjà votre propre thérapeute. Oui, vous êtes capable d'écouter, de régler les problèmes des autres, mais pas forcément les vôtres. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a des personnes qui sont très douées pour aller aider les autres, répondre à toutes leurs questions, régler leurs problèmes. Mais alors, quand il s'agit de leurs propres problèmes, ils en sont incapables. Et il faut en fait, tout simplement, que vous fassiez comme si vous étiez une autre personne. Alors, je sais bien, ça peut paraître bête, mais vous faites comme si vous vous racontiez vos problèmes. Et vous allez voir que les solutions, elles vont apparaître. Tout simplement. Alors, faites ça quand vous êtes tout seul, parce que parler tout seul, forcément, hein, on a vite fait de passer pour un fou. Mais voilà, soyez déjà votre propre thérapeute. Vous allez aller à la découverte de vous-même. C'est vraiment ce que je sens, ce que j'entends. Et j'ai les possibilités en dos. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Faites sauter le champ des possibles. Vous avez une multitude de possibilités en vous. Et vous le savez au fond de vous. Mais vous allez le faire là. Vous allez y arriver. J'ai confiance en vous et je sais que vous allez le faire. Vraiment. On va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et je l'adore ce tarot. Je le trouve très joli et il m'a été offert par ma maman. Donc il a une valeur sentimentale. C'est un de mes premiers tarots. C'est pas le premier. Le premier, il est rangé, je m'en sers plus parce qu'il est tellement usé que les cartes collent un peu. Mais je le garde. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, en septembre 2020. Qu'est-ce qu'on a là? Hé hé. J'en ai qui vont retrouver un certain équilibre. Mais il ne faut pas se contenter de ce que l'on a. Surtout, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Allez jusqu'au bout du pont. Allez jusqu'au bout, c'est vraiment ce que je sens. Allez voir plus loin. Encore. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout du chemin. Il y a d'autres bonnes surprises qui arrivent. C'est vraiment ce qu'on me dit. En fait, on me dit que faut pas se contenter de ce qu'on a. Oui, vous allez avoir des bonnes surprises, là, des bonnes nouvelles, des choses qui arrivent, qui vont vous faire plaisir, des déblocages partout parce que vous y aurez mis du vôtre, que vous aurez été patient, vous vous serez délesté de votre fardeau. Vous êtes sur un nouveau départ, mais allez-y, continuez d'avancer parce qu'il y aura encore plus de choses après. Voilà, là, c'est que le début. N'hésitez pas, allez-y et vous êtes protégés, vraiment. Vous avez un véritable soutien, on vous accompagne, on vous tient la main. Quand vous avez besoin, demandez parce qu'il y a toujours quelqu'un avec vous. Prenez vos décisions sans vous soucier du qu'en dira-t-on et de tout le reste. Allez-y, faites les choses parce que c'est une très grande réussite qui arrive à vous. Une réussite dans tous les domaines, on me dit que tout va vous sourire. Qu'importe ce que vous désirez, désirez-le avec votre cœur. Et ça... La vie vous en fera cadeau. C'est sur votre chemin, tout ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Mais ne vous méprenez pas, parfois votre mental désire des choses, ce n'est pas ce que votre cœur désire. Sachez faire la différence entre les deux. Entre ce que votre tête veut et ce que votre cœur veut. Ne sera exaucé que ce que votre cœur veut. Donc ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas, allez-y. C'est le bon moment. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs, que j'affectionne beaucoup.
que je le trouve très parlant. Il me cause. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020. Mais c'est des énergies vraiment, mais c'est... c'est plein de joie, c'est plein de vie. C'est vraiment... J'ai l'impression que... ça fait du bien. J'y vais, voilà. Je balance mon sac à dos, plus rien, voilà, ça reste derrière. C'est bon, moi j'y vais toute légère. J'ai besoin d'espièglerie, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de légèreté. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui va se passer pour les vierges. Pourtant, les vierges sont plutôt... c'est rigide, il faut que ce soit fait comme ça, pas autrement. Là, fini la banalité, on en a marre. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, en 5 cartes, s'il vous plaît. C'est de la libération. On me dit qu'on libère, on libère, on libère, mais on libère pour tout le monde. Chacun recevra ce qui lui est dû. J'entends toquer. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui... On va voir ce que ça nous dit parce que... j'entends toquer, vous savez, comme quand on frappe à une porte. J'entends comme ça, en fait. Mais c'est pas chez moi. Hein. Alors, je sais pas, on va voir ce qu'on nous dit, là. Il y en a qui ont vraiment des dons extraordinaires, hein. Mais c'est des dons familiaux. Alors, après, niveau familial, on n'est pas toujours au courant pour la simple et bonne raison qu'il y a des familles où on n'en parle pas. Mais moi, là, ce qu'on me dit, c'est que ça va être développé très, très vite parce que c'est un cadeau. On vous a offert ce cadeau. C'est un cadeau familial. C'est un cadeau... alors, attention, là encore, l'univers et moi, on n'a pas forcément la même notion du cadeau. Oui, c'est un cadeau extraordinaire. C'est quelque chose que vous tenez de vos aïeux. Ça a pris beaucoup de retard pour certains parce que vous aviez autre chose à régler avant et pour ce genre de choses. Mais là, j'en ai vraiment, les dons, c'est vraiment quelque chose... on me parle de clairvoyance, de clairaudience, d'une intuition infinie, de guérison, de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment... ça a pris du retard, mais ça va se développer d'un seul coup. En fait, quand vous allez... vraiment être libéré de tout ça, ça va être surdéveloppé d'un seul coup, ça va aller très très vite. Mais on me dit de vous rappeler qu'en fait, on ne vous donnera jamais quelque chose, on ne déploiera jamais quelque chose en vous que vous n'êtes pas capable de gérer ou de contrôler. Ne vous inquiétez pas, même si ça fait peur, laissez-vous porter, lâchez prise, ça viendra tout seul. Vous apprendrez à le maîtriser, on me dit. Alors oui, je vous rassure, même si ça se développe très très vite, vous apprendrez à le maîtriser. On ne vous donnera jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de maîtriser, que vous n'êtes pas capable d'accepter. D'accord? Mais on me dit que c'est un cadeau, qu'on va vous le développer là, parce que vous vous êtes libéré de ce fardeau. Continuez à vous libérer. Oui, ça a pris du retard, hein, et c'est plutôt instable pour le moment, mais c'est normal. C'est parce que vous êtes en fin de guérison. Vous sentez les choses. Vous les sentez depuis toujours, mais vous n'osiez pas. Non, vous n'osiez pas en parler. Vous n'osiez pas le dire. Vous aviez peur que ça gâche tout. Il y avait également des blessures, pour certains d'humiliation, pour d'autres de rejet, d'abandon, d'injustice. Il y a vraiment il y a des choses qui passent en guérison, mais on me dit que ça va être une réussite parce que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours. Même si ça n'a pas été développé, même si vous avez préféré l'ignorer, ne pas le voir, ne pas le sentir, vous le savez, que vous voyez, vous percevez des choses que personne ne perçoit. Et ça, c'est dans votre famille, dans vos gènes. Il n'y a rien à faire. Il y a vraiment des gens qui ont des sacrés dons. On me parle du don d'amour pour certains. Alors, le don d'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, à mon sens. Quelqu'un qui a le don d'amour, vous le mettez au milieu d'un champ de bataille, il est capable de vous réconcilier les deux côtés. Voilà, sans effort. C'est quelqu'un qui, peu importe ce que la vie lui donne, aime sans compter. On me dit que c'est instable en ce moment parce que vous avez encore des choix à faire, tout simplement. Il faut prendre la parole, il faut vraiment la prendre et exprimer qui vous êtes, mais qui vous êtes au fond de vous et ce que vous voulez vraiment. Parce que tant que vous ne l'aurez pas exprimé, il y a des choses qui vont vous coller à la peau, il y a des choses qui vont bloquer. Mais vous êtes sur le point de le faire et ça va être une vraie victoire. C'est la justice divine qui est en route. C'est un cadeau qu'on vous amène. Et on vous l'amène, on me dit avec du retard. Mais c'est un véritable cadeau. C'est une bénédiction ce don. Parce qu'on sait aujourd'hui que vous serez capable de le maîtriser, capable de l'employer à bon escient. On me dit que vous serez capable d'en faire
quelque chose de beau et de grand. C'est magnifique. Ce que je vois et ce que j'entends, c'est vraiment magnifique. Je vois vraiment des gens qui vont se réveiller un beau matin en disant « Mais oui, ça je savais faire lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, ça revient. » Il y en a d'autres qui vont avoir peur. N'ayez pas peur, mes chéris. Oui, ça peut faire flipper. Hein. Ça fait d'ailleurs grave flipper. Hein. Mais ça va venir, ça va se développer tout doucement. Et on me dit que c'est l'abondance arrive en même temps. Parce que l'abondance va avec ce cadeau. Même s'il a pris du retard, c'est un don familial. C'est quelque chose qu'il y a dans votre famille. Mais malheureusement, dans certaines familles, on n'en parle pas. Parce que c'est limite quelque chose de malheureux. C'est quelque chose qu'on ne doit pas dire. C'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer. Voilà. Mais on me dit vraiment que pour certains, ça va se développer extrêmement vite. Qu'il va y avoir des choses qui vont passer très très vite. Et vous allez les comprendre et les assimiler très vite. Parce qu'en fait, c'est en vous, vous savez faire. C'est inné, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? S'il vous plaît. Il y a longtemps que je n'ai pas sorti celui-là non plus. Je ressors les vieux jeux. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. On me parle de la fidélité d'un homme brun. Alors, si vous êtes un homme brun, la fidélité envers vous-même. Si vous êtes une femme, ne vous posez pas de questions. Si l'homme de votre cœur est brun. Alors après, comme c'est général, j'ai envie de vous dire, on va peut-être pas faire attention à la couleur de cheveux. Mais bon, là, il est brun sur la carte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ah bah, j'en ai un autre. Il y a des hommes, hein. Et j'ai la carte de l'été. D'accord. Oui. Alors, on me dit que pour certains, vous allez avoir un coup de main d'un homme. Tout simplement, un homme qui a toujours été fidèle, même si vous avez eu l'impression parfois qu'il se fichait de vous. Non, ce qu'il voulait, c'était vous faire avancer. Chaque fois qu'il est là, c'est vrai, parfois, il peut vous faire souffrir. On me dit que cet homme peut vous faire souffrir, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être même un conjoint, peu importe, ou un petit ami, ou peu importe. C'est un homme qui est brun. 2 fois, on me le montre brun. Donc, de toute façon, cet homme, il y a des chances pour qu'il soit brun. Après, je vous dis, comme c'est général, bon. Mais c'est un homme qui, parfois, vous avez eu l'impression qu'il se fichait de vous, qu'il vous racontait n'importe quoi, qu'il... un coup, il était là, un coup, il n'était pas là, un coup, voilà. À chaque fois qu'il vient, de toute façon, vous avez l'impression parfois qu'il est là que pour vous faire du mal. Il ne vous fait pas du mal, il met le doigt là où ça fait mal. C'est différent, il vous fait réagir. C'est un homme qui est capable de vous mettre en colère, c'est un homme qui est capable de vous acculer dans vos retranchements. C'est un homme qui est capable de vous dire les choses, qui a toujours été très honnête avec vous. C'est un homme qui est capable de vous dire les choses entièrement sans prendre de pincettes. Il va vous les dire franchement. Quand vous le gonflez, il vous le dit. Quand il vous aime, il vous le dit. Quand vous faites quelque chose de mal, il vous le dit. Quand il n'est pas d'accord avec vous, il vous le dit. En contrepartie, quand il est d'accord avec vous, il vous le dit également. Quand il dit qu'il est fier de vous, c'est sincère. Toutes ces paroles sont sincères, elles viennent du cœur. Qu'elles soient positives ou négatives, elles viennent du cœur. Cet homme, vous pouvez lui faire confiance. On me parle de l'été, mais c'est pas la saison. Pour moi, c'est sur une tranche de 3 mois, ou tout simplement, alors, ou peut-être il est sorti de votre vie, il va revenir dans les 3 mois, ou tout simplement, il est là pour la floraison. Il est là pour vous savez, on a le printemps où les fleurs sortent, et derrière, on a une véritable floraison. C'est vraiment quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose vraiment qui fleurit, qui est à son apogée, qui est beau, comme l'été par le fait. Les fleurs sont, les fruits mûrissent, les fleurs sont, voilà, tout est bien. Je sais pas si c'est très clair. Enfin, c'est jamais clair avec moi, vous le savez, hein, quand vous me connaissez. Bon, pour les nouveaux, je suis désolée, il va falloir s'habituer. Hein. Mais voilà, cet homme, il est là pour une bonne raison. Il va vous dire les choses, ayez confiance en lui, parce que quand vous faites n'importe quoi, il vous le dit. Lui, il va pas prendre des pincettes, il va pas dire, oui, mais ma chérie, nanana, nanana. Non, il va vous le dire. Si vous faites quelque chose de stupide, il va vous le dire. Si vous faites quelque chose de bien, il va vous le dire également. Tout simplement, cet homme, il est honnête. On me dit que c'est le même. Il y a l'abondance qui est là, la richesse. Il va y avoir des bonnes nouvelles là. J'ai l'éléphant, c'est le coup de chance. Derrière, j'ai la bonne étoile. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Et là, j'ai encore la médiumnité, la clairvoyance, la vision des choses. Tout simplement. Ça peut être signe de guérison. Je vous ai dit probablement qu'il y a des guérisseurs.
tout à l'heure, j'avais la carte du thérapeute. Probablement et vous allez vraiment aller à la découverte de vous-même et vous allez comprendre quel est votre don, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes là, parce qu'on s'incarne pour une bonne raison. Voilà. Alors, on n'est pas tous guérisseurs, on n'est pas tous maîtres ascensionnés, on n'est pas tous, je sais pas moi, elfes, fées ou peu importe. On n'est pas tous guerriers, on n'est pas tous... voilà. Mais, on a tous quelque chose, un but à faire. On a tous un contrat. D'accord ? Mais cet homme, vous pouvez lui faire confiance. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour vous dire les choses justement. Tout simplement. Il vous les dit. Il est honnête. Même quand ses paroles sont négatives, elles sont honnêtes. On va regarder ce qui se présente côté cœur. Attention, ça rigole plus. Au mois de septembre 2020, côté cœur pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Côté cœur pour mes petits vierges. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en septembre 2020. Oh, bah, j'ai une déclaration là quand même, hein. C'est pas rien ça, une déclaration. Mais que va-t-on vous déclarer? Voyons voir ça. Oula. J'aime moins ça. Oula. Bon. Bah là, j'ai un mec. Hein. J'ai un mec, pardon. J'ai un homme, un playboy. D'accord. Alors, je vous explique ou pas? Je sais pas si je vais vous expliquer là. Hein. Alors, j'ai un homme tout simplement qui est plutôt superficiel, qui fait attention aux apparences, qui va vous inviter. Alors, attention, ça peut être un homme qui revient de votre passé, mais c'est un homme qui va se déplacer vers vous, tout simplement. Alors, probablement un homme qui est à distance géographique. Il va se déplacer parce qu'il va avoir un sacré déclic. En gros, on va le pousser, on va le secouer un petit peu parce qu'à un moment donné, il faut se bouger les fesses et il faut qu'il fasse sa déclaration. Parce que c'est bien mignon de se lamenter. Je suis malheureux, je suis pas bien, nanani, nanana. C'est pour des femmes vierges, hein, ou des polarités féminines. Mais c'est un homme qui vient vers vous. On me parle vraiment de polarité féminine. Hein. Donc, après, vous pouvez être un homme avec une polarité féminine et attendre un homme. Hein. Moi, j'ai pas de... Je m'en contrefous d'ailleurs. Hein. Ce que vous faites, c'est pas mon problème. Me racontez pas, s'il vous plaît. Enfin, un minimum. ne me racontez pas tout. Je veux pas tout savoir. J'en sais déjà trop. Non, alors... On arrête de rigoler, on arrête de dire n'importe quoi. J'ai un homme qui est plutôt basé sur les apparences, qui est persuadé qu'on vit dans un monde d'apparence. Il n'a pas forcément tort, cet homme. On est dans une société d'apparence. Mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup trop de attention à ça. Au qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que vont penser les gens? Ceci, cela. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir. Le problème avec cet homme, c'est qu'en ce moment, lui était en train de réfléchir. On va le secouer un petit peu. Et il est jaloux parce qu'on va faire migrer dans sa petite tête hein, le fait que quelqu'un d'autre pourrait s'occuper de vous, dis donc. Voilà. Si tu ne prends pas le temps de t'occuper de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Vous connaissez cet adage? Voilà. Et c'est un peu ce qui va germer dans sa tête à cet homme et c'est pour ça qu'il va bouger ses fesses. C'est un homme qui porte énormément de masques parce qu'il ne se fie aux apparences par le fait. Pour lui, les apparences sont primordiales. C'est un homme qui est toujours bien sur lui. C'est un homme qui fait attention à sa petite personne, qui fait attention à ce que pourraient penser les gens. Cet homme, il va venir vers vous, il va se déplacer. Il est aujourd'hui à la croisée des chemins, on lui demande de faire un choix et on va mettre en lumière plusieurs choses. Ça va lui permettre d'avoir un certain déclic. Et il va aller vers vous, mesdames qui êtes vierges. Lui, il n'est pas forcément vierge, il peut l'être, hein, mais c'est pas de lui dont je parle. Enfin, c'est pas de lui dont je parle, c'est pas pour lui. Voilà, moi je m'adresse à des femmes vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, peu importe.
C'est un homme qui a quand même beaucoup de tendresse envers vous, qui a des papillons dans le ventre quand il pense à vous. D'ailleurs, qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, on me dit. Et on me dit qu'il veut un renouveau, mais c'est un homme qui a été tellement blessé que désormais, il a refusé de s'ouvrir. À un moment donné, il a dit stop, je ne m'ouvre plus. Il y en a marre, quand je m'ouvre, on me prend le cœur et on me le transperce. Donc, il y en a marre, je ne le ferai plus, je ne ferai plus 2 fois la même erreur. Seulement là, il est obligé, parce qu'il sait pertinemment qu'il risque de vous perdre s'il ne s'ouvre pas un peu, s'il ne laisse pas un peu tomber sa carapace, parce qu'il vous voit changer, il vous voit vous épanouir, il vous voit passer à autre chose. C'est ça également qui va déclencher la jalousie et le déclic. C'est ça qui va lui faire se dire, il va se dire à un moment donné, mais je vais la perdre en fait, quelqu'un d'autre va l'attraper parce que là, voilà, vous êtes en train de changer. Vous êtes, et vous rayonnez. Et vous, de jour en jour, vous rayonnez un peu plus, vous prenez soin de vous, vous avez envie d'avancer, vous avez de nouveaux projets, vous vous positionnez, vous dites les choses. Et lui, il va commencer à se dire, je vais peut-être la perdre, en fait, il y en a peut-être un autre qui va lui donner ce qu'elle attend vraiment, en fait, ce qu'elle veut vraiment, pendant que moi, je réfléchis comme un con, voilà, chez moi tout seul, peut-être aller la voir quand même, hein. Voilà, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour elle, et puis j'ai le sentiment qu'on me pousse vers elle. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on me pousse vers elle. Donc, il va arrêter de réfléchir, cet homme, et il va bouger ses fesses. Il va bouger ses fesses vers vous, tout simplement parce qu'il a des choses à vous déclarer. Il a compris que vous étiez la clé. Ce qu'il veut, c'est une progression, seulement il ne sait pas comment faire. Et pour l'instant, c'est en plein break, donc forcément, alors c'est peut-être pas un silence radio total. Pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, on me dit qu'il y a quand même quelques communications, mais c'est compliqué. C'est comme un break, si vous voulez. Voilà, vous communiquez, mais c'est extrêmement compliqué. Alors, pour moi, il y a une distance géographique, là. C'est vraiment ce que je sens. Mais il a des projets, cet homme. Seulement, il veut que ces projets se déroulent comme lui l'a imaginé. Mais il sait que pour pouvoir le faire, il va falloir aussi qu'il mette un peu d'eau dans son vin, si on veut, qu'il en discute avec vous, parce que vous n'êtes pas la même personne. Et vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Pour un visuel, il va vous inviter. Tout simplement. Et il va également, on me dit, il va vous demander pardon pour certaines, pas pour tout le monde. Il va vous demander pardon de vous avoir brisé le cœur et de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Il va vous dire qu'il aurait dû aller plus vite. Il a peur de vous perdre et qu'il ne veut surtout pas vous perdre. Après, vous n'êtes pas obligé de le reprendre, hein. Voilà. Parce que là, j'ai envie de vous dire que des hommes qui réfléchissent, c'est bon, ça va 5 minutes en même temps. À un moment donné, s'il faut qu'il ait peur de vous perdre pour pouvoir vous récupérer, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en contrefiche. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Mais cet homme, il va revenir. Il va revenir parce qu'il vous aime. Mais enfin, ça a fait tilt dans sa tête. Alors, si vous avez trouvé quelqu'un d'autre entre-temps, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pas forcément... Il est juste poussé vers vous, mais c'est aussi parce qu'on veut qu'il avance. On me dit, on a besoin qu'il avance, celui-là aussi. On va regarder s'il y a d'autres messages côté cœur, s'il vous plaît. Pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, côté cœur. Pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, côté cœur. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, côté cœur? Il y a une transformation sur une relation secrète. C'est une véritable transformation. On va tout changer parce que ça ne va pas. C'est une relation secrète pour le moment. Il va falloir que ça éclate au grand jour. On va la mettre en lumière. Mais on me dit que ce sera du hasard. Ben, bien sûr. Ce sera mis en lumière par hasard. Vous allez peut-être vous faire surprendre. Très bientôt. Ça va être mis en lumière parce qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, en fait. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Donc, la personne avec qui vous êtes, qui a cette relation secrète avec vous, va être obligée de le mettre en lumière. Parce qu'il est jaloux. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Et on me dit que c'est un lien karmique qui arrive dans votre vie. Alors, lien karmique, c'est pas forcément toxique, hein. C'est quelqu'un juste que vous avez connu dans une autre vie. C'était peut-être un ami, c'était peut-être votre soeur, votre frère dans une autre vie. Après, ça n'engage que moi. Mais on me dit que c'est la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est ça. Et c'est pour ça que la première qui est avec vous, par le fait, cet homme, va être très jaloux et va mettre en lumière cette relation. Ce ne sera plus un secret, ça va être dévoilé au grand jour, hein. Prendre des décisions en son âme et conscience. Cette personne va prendre des décisions en son âme ou conscience. Oui, parce que c'est lui qui bloque et qui laisse ça secret. Vous avez envie de crier au monde entier, hein. Vous avez raison. Allez, encore un petit message pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. Oh, bah voilà pourquoi c'était secret. Vous la connaissez, cette carte? Voilà, voilà. On va s'arrêter là, hein, avant que je m'énerve. Voilà.
Et en dos, là, j'avais quand même l'épreuve. Hein. La foi soulève des montagnes. Oui, vous y croyez, mais peut-être que vous n'avez pas tort. Pour certaines, ça va se débloquer, ça va être mis en lumière. Parce que justement, la personne est jalouse. Je vais m'arrêter là pour le taroscope de septembre. Mais c'est plutôt pas mal pour les vierges. Vous avancez, vous traversez le pont, vous guérissez. Il y a de très bonnes choses. J'espère que le tirage vous aura plu. Ma façon de procéder ce mois-ci, si ça vous a plu, je procéderai comme ça dans d'autres tirages. Quelque chose que j'aime bien faire en général en privé. Et puis pour mes proches, et je fais très rarement pour moi parce que j'aime pas me tirer les cartes. J'ai toujours peur d'interpréter. Donc je le rappelle, les guidances par téléphone ont repris. Je suis prise pour toute la semaine. Là, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis déjà à la semaine prochaine. Et puis avant septembre, j'ai plus de place à 13 h. Voilà. Ensuite, c'est à peu près tout. Et les guidances par mail, bien sûr, continuent. Toujours à 12 €. Les guidances par téléphone à 20 €. Vous pouvez m'envoyer un message, commenter, faire ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et demain, on fera les balances. Bisous mes chéris.